Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo dans laquelle je vais vous faire un tag Harry Potter. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti, je vous laisse avec la suite. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Dans ce tag, il y a à peu près 30 questions, il me semble, mais je vais essayer de répondre assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc ce tag, je l'ai trouvé sur la page Harry Potter Fandom. Je sais pas trop comment ça se prononce ce dernier mot, donc m'en voulez pas. Et sincèrement, c'est le tag qui m'a le plus intéressée. Je vais commencer sans plus attendre. La première série en fait s'appelle Question générale et la question 1 est votre tome préféré de la série. Alors c'est assez difficile pour moi parce que clairement j'ai aimé en fait tous les tomes, mais mon préféré je pense que ça pourrait être clairement le tome 7. La question 2 est le tome que vous avez le moins préféré. Le tome que j'ai le moins préféré est le tome 5. La question 3 est votre film préféré. Alors ici, ça change totalement des livres. Et mon livre préféré, je dirais que c'est Harry Potter 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. La question 4 est donc le film que vous avez le moins aimé. Et ici, c'est comme le livre, il s'agit du tome 5. La question 5 est votre citation préférée. Alors ici, je n'ai tout simplement pas de citation préférée. J'ai beau chercher, je n'en trouve aucune. La deuxième catégorie s'appelle les personnages et la question 1 est quel est votre Weasley préféré? Ici c'est un peu compliqué parce que personnellement j'aime beaucoup tous les Weasley, il n'y en a pas un que je déteste plus que l'autre à part peut-être Percy. Mais je dirais clairement que pour moi, mon personnage préféré, c'est un des jumeaux. La question 7 ici est quel est votre personnage féminin favori? Alors ici, mon personnage féminin favori, je dirais que c'est Luna. La question 8 est quel est votre méchant favori? Ici, je pourrais dire Rogue, mais Rogue n'est pas si méchant que ça en fin de compte. Donc mon méchant favori, ce serait sans doute Bellatrix. Tout simplement parce que j'aime bien ce personnage et j'adore l'actrice qui interprète le rôle. La question 9 est votre personnage masculin préféré. Alors ici c'est un choix qui est assez compliqué parce que j'apprécie beaucoup de personnages masculins, mais même si j'aime beaucoup le personnage de Harry, j'aime beaucoup aussi le personnage de Drago Malfoy. Donc je dirais Drago. Et la dernière question de cette catégorie est quel est votre professeur préféré? Encore une fois, c'est un choix très difficile à prendre parce que je trouve que tous les professeurs de Poudlard sont géniaux. Mais mon choix va se diriger vers Hagrid. La troisième catégorie se nomme Préférez-vous? 3 petits points. Je vais poursuivre avec la question 11 qui est vous préférez petit A laver les cheveux de Rogue ou petit B passer la journée avec Lockhart et l'écouter se vanter de lui-même? Alors je ne sais pas vous, mais personnellement je choisirais sans hésiter la réponse A qui est laver les cheveux de Rogue parce que je pourrais clairement pas passer une journée entière avec Lockhart. Je pense qu'à la fin je deviendrai complètement cinglée. La question 12 est vous préférez petit A combattre une Bellatrix complètement folle ou petit B une Molly furieuse? Alors ici aussi je choisirais la question A, combattre une Bellatrix complètement folle. La question 13 est vous préférez partir en direction de Poudlard à bord de petit A du Poudlard Express ou petit B de la voiture volante? Alors clairement ici je choisirais le Poudlard Express parce que pour moi c'est un rêve de pouvoir monter dedans, d'aller en direction de Poudlard, donc clairement je prendrais le train. La question 14 est une question assez compliquée je dois dire, étant donné qu'il s'agit de vous préférez petit A embrasser Voldemort ou petit B donner un bain à Ombrage. Et je pense que je choisirais d'embrasser Voldemort parce que clairement Ombrage c'est un personnage que je déteste. La question 15 est aussi
une question assez compliquée parce que les deux choix sont très intéressants. Donc ici il s'agit de vous préférez petit a monter sur un hippogriffe ou petit b monter sur un balai. Alors c'est une question qui est assez compliquée je trouve parce que personnellement j'aimerais bien monter et sur un hippogriffe et sur un balai, mais je pense que moi qui ai le vertige j'opterais plus pour l'hippogriffe parce que c'est plus imposant, plus gros. Alors qu'un balai, c'est du bois, c'est tout petit, donc on voit rapidement le vide, et quand on a le vertige, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Donc je vais prendre l'hippogriffe. La prochaine sous-catégorie s'appelle des livres au film. Et la question 16 est: y a-t-il un personnage que vous interprétez d'une manière différente entre les films et les livres? Enfin, que vous percevez, pardon, d'une manière différente. Donc, personnellement, j'en vois aucun. La question 17 est: y a-t-il un film que vous préférez au livre? Alors clairement, il n'y a pas de film que je préfère au livre. Pour moi, les deux sont totalement différents. Même si personnellement, je préfère quand même lire les livres parce qu'il y a des choses en plus qu'il n'y a pas dans les films. Ce qui est tout à fait normal parce que sinon les films dureraient encore plus longtemps que ce qu'ils ne durent. Donc non, je ne préfère aucun film. La question 18 est: Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? Alors ici, personnellement, je répondrais Michael Gambon, étant donné qu'on l'a vu beaucoup plus que Richard Harris dans les films. Étant donné que celui-ci, si je me souviens bien, est malheureusement décédé, donc il n'a pas pu... Donc c'est pour ça qu'on a eu un nouveau Dumbledore, et je choisirais l'autre parce que du coup, vu qu'on l'a eu plus longtemps, et ben on est plus habitué à lui, on est plus attaché à Michael Gambon que malheureusement au premier acteur qui a interprété Dumbledore. La question 19 est: votre top des personnages ou des événements qui vous ont le plus déçu parce qu'ils ne figurent pas dans les films. Alors ici, je vais pas faire un top parce que pour moi, il y a que vraiment une chose qui m'a déçue, c'est le fait qu'on ne voie pas les elfes de maison vraiment s'investir dans la bataille finale à la fin. Et aussi le fait qu'on ne parle pas vraiment des elfes de maison à part Dobby et créatures. Et moi j'aurais vraiment bien aimé qu'on en parle un peu plus parce que je trouve que ce sont des créatures importantes. Ensuite, la question 20 est une question assez compliquée puisqu'il s'agit de: si vous pouviez refaire un film Harry Potter, lequel ce serait? Je pense que je referais le Harry Potter 4, clairement. Tout simplement parce que j'aurais bien aimé qu'on voie un peu plus, comme dans les livres en fait, les épreuves un peu de tous les personnages. Parce que là c'est vraiment axé que sur Harry, ce que je peux comprendre parce que sinon le film durait trop longtemps. Mais je trouve que ça aurait pu être bien aussi de voir un peu ce que font les autres candidats à la coupe de feu. La prochaine sous-catégorie se nomme Poudlard et la 21e question est: dans quelle maison à Poudlard vous sentiriez-vous le mieux? Alors je pense que je me sentirais le mieux à Poufsouffle, tout simplement parce que c'est une classe en fait qui est un peu oubliée parce qu'on fait passer les élèves pour des personnes qui ne vont pas réussir leur vie. Et clairement, moi qui viens d'une filière littéraire, c'est un peu les préjugés qu'on a sur les L. Donc je pense que je me sentirais le mieux à Poufsouffle. La question 22 est: dans quelle maison êtes-vous placé sur le site Pottermore ou sur d'autres quiz en ligne? Sur Pottermore, j'avais déjà fait le test et je me retrouvais à Serdaigle. La question 23 est: quel serait votre cours préféré? Alors, je pense sincèrement que mon cours préféré serait le cours sur les créatures magiques parce que c'est quelque chose en fait qui m'attire énormément. J'ai toujours été attirée par les créatures surnaturelles, les créatures magiques, donc c'est le cours qui m'attire le plus. La question 24 est: quel est le sortilège qui serait le plus important d'apprendre selon vous? Alors pour moi, clairement, ce serait soit Andoloris ou soit
Avada Kedavra. La question 25 est qui est le personnage de Poudlard avec qui vous deviendrez tout de suite meilleur ami. Alors ici je ne vois pas trop avec quel personnage de Poudlard je deviendrai tout de suite meilleur ami, sachant que je suis une personne qui est pas solitaire mais qui n'aime pas forcément être trop longtemps avec des gens. Donc je vois pas du tout, je dirais peut-être Luna. La dernière sous-catégorie s'appelle divers. La question 26 est si vous pouviez posséder une des reliques de la mort, laquelle ce serait? Alors clairement pour moi ce serait la pierre de résurrection, tout simplement parce que je trouve que son pouvoir est quand même assez génial. Le fait de pouvoir ressusciter une personne qui vous est chère. La question 27 est y a-t-il un événement dans les films que vous voudriez changer, donc par exemple un personnage, un événement, etc. Donc encore une fois je vais dire j'aimerais beaucoup rajouter avec plus d'importance les elfes de maison. La question 28 est quel est votre maraudeur favori? Alors personnellement mon maraudeur préféré ce serait sans hésiter Sirius Black. L'avant-dernière question est si vous pouviez revenir à la vie un seul personnage, lequel ce serait? Alors ce serait sans hésiter Rogue, qui est un personnage que j'aime beaucoup, un personnage un peu incompris, on croit méchant mais qui en fait ne l'est pas. Et la question 30 est relique de la mort ou Horcrux, et ici je vais choisir relique de la mort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire un tag Harry Potter, qui est une de mes sagas préférées. Je vous mettrai le lien du site où je l'ai trouvé en barre d'infos si jamais vous avez envie de le faire aussi. Je vous mets aussi en barre d'infos mon Instagram comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!